Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ma Peugeot 207 1,6 L HDI 110 chevaux. Cette vidéo est en fait la suite de la précédente vidéo où j'ai diagnostiqué que mon calculateur contrôle moteur est HS. J'ai fini par acheter un calculateur contrôle moteur d'occasion et aujourd'hui je vais vous présenter comment je vais donc cloner les données de mon calculateur sur le nouveau. Pour cela je vais utiliser deux méthodes, une avec un programmateur BDM 100 et un autre avec un simple programmateur d'Ypron. La première étape consiste à débrancher la batterie. Pour cela, prenez bien la précaution d'attendre entre 5 et 10 minutes pour que tous les calculateurs aient fini au niveau de la voiture d'enregistrer leurs dernières informations. Commencez toujours par, en débranchant la batterie, commencez toujours par la borne moins, la masse. J'ai donc besoin d'une clé plate de 8 pour desserrer la cosse. Une fois que la masse est enlevée, je peux retirer la borne plus de la batterie. Je retire cette fois-ci les connecteurs du calculateur contrôle moteur. Et pour le faire venir, tout simplement, je mets ma main ici et je tire vers le haut, comme ça. Vous voyez, du coup, vous avez le boîtier qui arrive. Voici comment il se présente. Il est avec son boîtier en plastique. Pour le retirer de ce boîtier, j'utilise donc une douille de 10 avec une petite rallonge et un cliquet. Il y a deux vis à enlever. Et de cette façon, je peux le retirer. Je voulais vous montrer comment ça se passe au niveau de la référence. On peut s'apercevoir que la référence Bosch de mon calculateur contrôle moteur est 0281 012 465. Il s'agit d'un calculateur contrôle moteur de la famille EDC 16C34 et ça en dessous c'est la référence PSA 96 610 044 80. Ce que je vous conseille, dans la mesure du possible, moi j'ai réussi à en trouver assez facilement, c'est d'acheter un calculateur contrôle moteur ayant exactement la même référence. Donc je l'ai trouvé sur eBay à l'étranger, je l'ai payé 25 € avec les frais de port. On peut s'apercevoir que la référence est la même ici, qu'il s'agit de la même famille et que la référence est également la même. Si jamais vous ne trouvez pas exactement la même référence, sachez que du moment que c'est de la même famille et de la même version, c'est-à-dire en ce qui me concerne plus exactement la version 2.1, il y a différentes références Bosch qui sont compatibles. Alors pour cela c'est un peu compliqué de vous les énumérer toutes, mais par exemple moi il s'agit donc du calculateur contrôle moteur de la famille EDC 16C34 version 2.1, ce qui signifie que les références Bosch compatibles avec le mien sont par exemple la 0281 011 392 à la fin. J'ai également à la fin 011 627, 628, 629, 630 qui est compatible. Vous voyez, je vous donne les trois derniers chiffres. Bref, etc. Le fait d'avoir un calculateur contrôle moteur ayant exactement la même référence a vraiment un gros avantage. Nous allons avoir qu'une seule opération à faire au lieu de deux. C'est-à-dire que nous allons devoir donc programmer la puce Ypron à l'intérieur, 95-160, et nous n'aurons pas de flash à effectuer. Maintenant, nous allons donc démonter l'ancien calculateur pour récupérer les données de la voiture. Pour cela, je vais avoir besoin d'une clé Tor de 15, ainsi qu'un décapeur thermique et de tournevis plat. Je commence par dévisser les 4 vis
étant donné que le couvercle est collé, nous avons donc à avoir besoin d'un décapeur thermique pour ramollir la colle et faire levier avec un tournevis. Je ne vous cache pas qu'il est très bien collé. Je suis pas forcément équipé non plus pour... L'idéal serait de l'accrocher à un établi par en dessous. Passer une vis qui traverse la table et vous l'accrochez avec des écrous. Attention derrière, ne pas abîmer le circuit imprimé. Donc voici comment c'est fait une fois que nous avons enlevé le couvercle. Nous avons cette grosse puce là au milieu. C'est celle-ci qu'on flash. Bon, moi je n'ai pas à le faire parce que c'est la même référence. Vous avez ici à ce niveau-là un petit Ypron 95-160. C'est celui-ci qui contient les données spécifiques à ma voiture, à savoir l'antidémarrage, le numéro de série, etc. C'est lui que je vais extraire. Enfin, les données présentes dans cet Ypron que je vais extraire pour le mettre sur ce calculateur là afin que ma voiture démarre. La méthode que je vous présente est la suivante, donc avec le BTM 100, c'est ce petit programmateur ici. Comme vous pouvez le voir, il est posé sur la BDM Frame que j'ai acheté et qui est vendu avec un adaptateur Bosch. Un adaptateur Bosch avec 10 aiguilles que j'ai donc posé sur le calculateur contrôle moteur. Bon, on peut voir que les aiguilles, en fait, sont posées sur des points. Alors, je ne sais pas si la mise au point va être bonne. Il y a 14 points sur le PCB, sur le circuit imprimé. Les aiguilles sont posées, donc il n'y en a que 10, le plus à droite possible. Les 4 restantes sont de ce côté-là. Donc suite à ça, je connectais donc le programmateur par le biais de l'adaptateur au calculateur. Celui-ci est relié à une alimentation ici. Voilà. Et également, à travers ce câble, il est relié à mon ordinateur portable en USB. De là, j'ai un logiciel et je vais vous montrer comment je fais pour extraire les données, les enregistrer pour pouvoir les transférer après sur le nouveau calculateur. Une fois que tout est branché, je peux ouvrir mon logiciel sur l'ordinateur, le logiciel CMD 1255. Je vais ici, j'appuie sur On. Donc là, il est en train de se connecter avec le programmateur et plus précisément le calculateur. Voilà, c'est prêt. Je vais maintenant ici sur la gauche sur l'onglet Avancé. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai pas besoin de flasher, donc je ne vais pas lire la puce M58BW016. Je vais directement sur la puce Ypron qui m'intéresse. Donc je fais lire serial E2 Pron. De là, je nomme le fichier que je vais enregistrer, qui sont les données
de cet Ypron. Je ne mets pas d'espace, je mets des tirets du bas pour pas qu'il y ait de conflit. Lorsque je vais devoir réintégrer ce fichier sur l'autre calculateur, et je fais enregistrer. Là, on voit que la lecture des blocs se fait. On attend. Voilà, on a un message de confirmation. Tout est bien enregistré. Je vais pouvoir maintenant ouvrir l'autre calculateur pour y incorporer ce fichier afin que ma voiture démarre. Cette fois, j'ai branché le nouveau calculateur que j'ai acheté d'occasion. Donc, j'ai démonté le couvercle exactement comme j'ai fait tout à l'heure, hein, comme je vous ai montré. Donc je le connecte au programmateur. Ok, je vais toujours dans Avancer. Cette fois-ci, au lieu de lire l'Ypron, je veux l'écrire. Donc je récupère l'Ypron que j'ai tout à l'heure sauvegardé. Je fais ouvrir. Je confirme. Oui. Et là, il est en train d'écrire le bloc avec les données de ma voiture. Voilà, la vérification est terminée, tout s'est bien passé. L'Ypron a été réécrit avec les données de ma voiture. Je vais pouvoir donc remonter ce calculateur en rebranchant la batterie. Alors c'est bête, mais pensez quand vous rebranchez la batterie de toujours mettre la masse en dernier. Et je vais voir si ma voiture démarre. La deuxième méthode consiste à utiliser ce mini programmateur CH341A avec son adaptateur et sa pince SOIC8. Je ne sais pas comment ça se prononce. Cette méthode a l'avantage d'être vraiment économique, ça coûte que quelques euros. Par contre, vous ne pouvez que programmer l'Ypron, vous ne pouvez pas flasher avec cet adaptateur. Alors au niveau du branchement, donc vous vous repérez ici, vous avez le levier et vous avez donc l'adaptateur de la pince. Ici, ce côté-là, vous avez le 1 à ce niveau-là. Là. Vous le branchez donc le plus à droite, le plus près de la prise USB, j'ai envie de dire, de cette façon-là. Donc le 1 de ce côté. Vous baissez le levier pour verrouiller. Vous branchez donc le mini programmateur sur le port USB de votre ordinateur. Vous prenez la pince et cette fois-ci, vous vous connectez sur l'Ypron directement. Vous pincez l'Ypron comme ça. Alors à ce niveau-là, vous voyez, le voyant rouge ne s'est pas allumé. C'est que la pince est dans le mauvais sens. Je la tourne. Hop, je reviens. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est allumé, donc tout est bon. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller sur l'ordinateur. Donc vous allez travailler avec le logiciel version 1.3 et je vais vous montrer comment on fait donc pour programmer l'Ypron. Une fois que le mini programmateur est bien connecté en USB sur l'ordinateur et à la fois connecté sur le calculateur moteur via la pince, je peux ouvrir le logiciel en version 1.3. On peut voir en bas à droite que le mini programmateur est bien connecté.
Pour lire cet EEPROM 95-160, je vais dans 25 SPI EEPROM. Je vais ici dans Microchip et je vais dans Name 25 LC 160. Je fais Read. J'ai un message de confirmation comme quoi tout s'est bien passé. Je vais maintenant sauvegarder les données. Je vais appeler EEPROM, toujours pareil, Peugeot 207 HDI sans mettre d'espace. Je vais préciser que c'est l'EEPROM fait avec ce programmateur. Je save. J'ai maintenant connecté le calculateur moteur de remplacement sur le mini programmateur. J'ouvre donc le logiciel. Je vais lire l'EEPROM 95-160 de ce calculateur. Voilà. Comme je veux remplacer ces données par les données que j'ai sauvegardées tout à l'heure, qui sont les données spécifiques à ma voiture, je vais donc effacer cet EEPROM avec le bouton Erase ici en haut. Je confirme. L'opération s'est bien déroulée. Pour vérifier si je fais Read, on s'aperçoit bien que l'EEPROM est maintenant vierge. Il y a des F de partout. Je vais donc ouvrir les données sauvegardées tout à l'heure. Voilà, elles apparaissent et je vais les inscrire sur l'EEPROM avec le bouton Write. Si je fais Read, on s'aperçoit que l'EEPROM a bien été programmé. Je vais pouvoir remonter ce calculateur moteur sur ma voiture et celle-ci pourra démarrer car il contiendra ces données spécifiques, notamment le code anti-démarrage. Autre méthode que je vais vite fait vous énumérer sans pratiquer, vous dessoudez tout simplement l'EEPROM ici présent de l'ancien calculateur et vous le ressoudez sur le nouveau pour en fait tout simplement récupérer vos données. Pour les plus méticuleux, les plus expérimentés d'entre vous, vous pouvez toujours vérifier, contrôler le circuit imprimé du calculateur moteur afin d'y repérer le composant défectueux et le remplacer. C'est aussi une autre méthode de réparation. Ça y est, j'ai remonté le calculateur, ça c'est l'ancien. Il ne me reste plus qu'à effacer les codes défauts sous Jackbox et d'essayer de démarrer la voiture. Pour cela, je vais dans Recherche de panne et je lance le test global. Bonne nouvelle, on voit que le calculateur contrôle moteur ici sur la ligne 2 communique bien. La ligne n'est plus rouge, donc c'est parfait. C'est bon signe. On voit quand même qu'il y a des codes d'erreur ici. Justement, je vais effacer tout ça. Et après, je vais voir si la voiture démarre. Ça y est, le test global est fini. Donc je vais commencer par l'ABS pour effacer le code. Je fais valider en bas à droite. Je fais lecture des défauts. Et je vais en bas à droite sur la corbeille. Je confirme. Voilà, là le défaut a été effacé. Je vais dans la direction assistée cette fois-ci. Et je fais toujours la même chose en fait. Faites ça sur chaque ligne, sur chaque contrôleur, sur chaque calculateur. Allez, je m'attaque au calculateur contrôle moteur.
Je valide. Je renseigne le nombre de kilométrage. Enfin, le kilométrage, pardon. Couper et remettre le contact. Voilà, les défauts ont bien été effacés. C'est plutôt bon signe, hein. Quand les défauts, quand on arrive à effacer les défauts, c'est bon signe. Bon, ceux-là, c'est des petits défauts que j'ai toujours eu. Rien à voir avec ma panne. Voilà les amis, nous y sommes, hein. Il ne reste plus qu'à tourner la clé pour voir si tout fonctionne. Voilà, super, la voiture démarre. Donc c'était vraiment le calculateur moteur qui était HS. Ben, écoutez, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à échanger avec moi, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.